Ah oui, le giga tweet de Tondelier. Après, c'est Ah ouais, ça, ah oui, analyser ça oui, c'est vrai en que le tweet vrai, de Tondelier à analyser analyser, le c'est pas surtout que mal. personne n'a envie de le lire, Oui. alors qu'il y a des immenses dingueries dedans. En gros, elle nous a tapé un article. D'ailleurs, elle dit elle-même que c'est un article, hein, dans le tweet, hein, c'est pas donc Marine Tondelier nous a livré son analyse des municipales. C'est long, c'est très long. On va lire ça. On va analyser l'analyse de Tondelier, c'est très important. Je veux savoir ce que les écolos pensent, enfin, ce que les C'est exceptionnel les gens, c'est, le niveau de copium, vous n'êtes pas près du plaisir. tu l'as lu toi? Oui, 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 moi Ah parce que moi je l'ai je l'ai pas lu lu, ce j'ai eu la matin en me levant. flemme. Tu l'as Merci le week-end. mais tu vas voir, c'est Ah ouais? exceptionnel, hein. À Vous ce n'êtes point? pas près du Ah vas-y, banger vas-y, dans tu m'as lequel il hypé. est. Donc voilà, elle a vraiment pris le temps de la réflexion, de l'écriture, elle a pas Oui, du tout mis de prompt dans la moindre IA. quand c'est long, c'est que c'est vrai. C'est qu'elle a bien réfléchi Oui, avant de faire son parce que c'est analyse. intellectuel. Donc, réaction au second tour des élections municipales. Minuit 30. Je suis rentré au siège des écologistes, après une soirée passée sur les plateaux TV, où chaque parti a, comme je m'y attendais, revendiqué ses victoires. Il n'y aurait globalement que des gagnants ce soir. Passé la tension d'une soirée à 100 à l'heure, quel premier bilan tiré de ce second tour aux élections municipales? C'est déjà une torture. L'ensemble me paraît confus. Beaucoup de villes ont changé de main, dans un sens comme dans l'autre, mais dans des configurations souvent très diverses, avec des analyses souvent bien différentes à en tirer. C'est un peu bizarre, je comprends pas tout, c'est différent en fonction des endroits, ça dépend au cas par cas. Voilà, OK, l'analyse. Et si la tentation est grande de tout lire à l'aune des enjeux nationaux, j'avoue être assez fasciné par celles et ceux qui sortent de ces municipales avec une seule clé de lecture et d'analyse qui expliquerait tout en général et le résultat de chaque ville en particulier, la leur. C'est pourquoi je vais vous donner ma clé d'analyse, puisque je suis saoulé des gens qui donnent leur clé d'analyse, d'accord, Elle a de vraiment dit: «J'en ai marre des gens qui donnent leur avis qui se paraît meilleur que les autres, du coup, je vais faire pareil qu'eux». oui. S'il faut se garder de toute analyse à l'emporte-pièce, voici quelques enseignements ou motifs de fierté que je tire de la séquence, de manière forcément partielle et imparfaite, au fil d'une nuit sans sommeil. Nous aurons de toute manière l'occasion de revenir plus posément sur tout cela dans les semaines qui viennent. Donc en plus, elle va nous répondre des trucs, elle va nous refaire des analyses au fur et à mesure. Peut-être que C'est demain, l'analyse aura changé, on sait pas, en fonction de ce que les gens disent sur les plateaux télé, en fonction de si elle pense que Autain et Ruffin militent pour sa primaire à elle ou pour une autre, on sait pas. L'angle mort, l'abstention. Putain, c'est vrai que personne n'y avait pensé ça à parler de l'abstention. C'est vrai que c'est un thème dont personne ne parle jamais. D'ailleurs, c'est même pas. ça fait un peu c'est vrai, c'est ça, c'est le sujet, tout le temps, il est oublié, quoi. Je veux dire, Ouais. par exemple, tu imagines la fille, il pourrait avoir une stratégie électorale autour de l'abstention, ça pourrait être intéressant, mais je les ai jamais vus aborder ce sujet, politiquement, stratégiquement, genre, c'est pas du tout quelque chose, Non, mais surtout que c'est pas du qui tout est dans le leur tête en seul permanence, quoi. truc dont les plateaux télé parlent avant 20h, vu qu'ils n'ont pas le droit de parler des résultats. Et du coup, c'est pas du tout le seul truc dont ils parlent, les chiffres de la participation et donc de l'abstention, quoi. Genre, c'est vraiment. Mais ça serait fou que lors de leur prise de parole officielle, la France insoumise, ça soit le premier sujet qu'ils aient abordé à Ouais. chaque fois, genre, mais personne L'abstention, n'en parle. personne n'en parle. Vraiment, À part personne. Marine Tondelier, À part, bien sûr, Marine Tondelier. C'est vraiment voilà, l'angle mort de tout le monde sauf elle. qui est un peu le phare dans le brouillard de la gauche. Bien sûr. Tout d'abord, nous n'avons pas assez insisté sur l'abstention record pour des élections municipales. Moi, la première. Mais c'est pas parce que toi, tu l'as pas dit que les autres l'ont pas dit, hein. Genre, c'était. Genre, en fait, elle fait son mea culpa. Pardon, j'en ai pas assez parlé sur les plateaux télé. Bah, t'avais qu'à y penser. Oui, tu avais qu'à pas puer la merde, Oui. c'est de notre faute maintenant, Le format de ce genre de soirée s'y prête peu. Ah, c'est à cause du format qu'elle en a pas parlé. Oh non, Bébou, le format, non! Parce que tu vois, il faut pas être méchant avec les journalistes comme le fait la France Insoumise. Du coup, il faut répondre à toutes les questions et ne surtout pas profiter de la tribune que tu as lors de la soirée électorale pour faire passer des messages qui te tiennent à cœur, comme celui de l'abstention. Le format de ce genre de soirée s'y prête peu et c'est pourquoi j'ai souhaité écrire cet article en rentrant. Une participation de 57%. C'est 5 points de moins par rapport à 2014 si je mets 2020 et l'effet Covid-19 à part. On peut tourner les résultats dans tous les sens. Quand près d'un électeur sur deux ne vote pas, même les victoires ont un goût amer. Mais du coup, c'est marrant parce que si du coup 2020 et l'effet Covid-19, il y a eu encore plus d'abstention, mais du coup, qu'est-ce que tu fais du fait que il y a plein d'écolos qui ont gagné en 2020 et que l'abstention c'est pas bien? Du coup, ça veut dire quoi, que les écolos ils ont gagné grâce à l'abstention, malgré l'abstention? C'est quoi, faut pas parler de 2020, mais quand même bravo parce que vous aviez eu des municipalités, c'est quand même pratique. Réforme gouvernementale Paris-Lyon-Marseille, le retour de Boomerang. Putain, c'est vrai que personne n'a fait le commentaire que la réforme PLM, au final, a bénéficié au PS. C'est fou ça, c'est dingue que personne n'en a parlé. Que la réforme Paris-Lyon-Marseille s'est soldée à Paris-Lyon et à Marseille, il y a une victoire quand même de la gauche, quoi. C'est fou. Genre, j'ai pas du tout entendu ça sur les plateaux télé. La victoire est éclatante à Paris, Lyon et Marseille, éclatante la victoire. Bon, vous avez ramé et vous C'est avez fait fou, des hein. bonnes magouilles là-bas, hein.
hein, C'est fou quand même, hein. C'est fou quand même, la réécriture de l'histoire, hein. que la droite a pourtant tout fait pour conquérir, en réformant le mode de scrutin au forceps à 1 an de l'élection. Un retour de karma savoureux pour ce que nous avons toujours dénoncé comme une manœuvre électorale indigne, taillée sur mesure pour complaire aux désirs de Rachida Dati. Ou alors c'est que vous vous êtes trompé d'analyse. Genre moi je me rappelle, on avait parlé à des insoumis qui étaient en mode ah peut-être la réforme elle va passer, donc ça va changer la teneur de négociation, etc. Et quand on leur demandait est-ce qu'avec la réforme ça va être mieux ou moins bien pour la gauche et la droite, ils ont juste dit ça va pas être mieux ou moins bien, c'est juste que la modalité de campagne va être différente, mais ça ne va pas changer grand-chose aux équilibres. C'est ce qu'on nous avait Et dit oui, déjà à l'époque et que oui, simplement parce que tu les veux pas la même insoumis sont game pour moins les cons. arrondissements. Oui, c'est ça. Il y a des gens de gauche qui ont analysé la réforme Paris-Lyon-Marseille et qui savaient déjà que ça allait pas être une victoire écrasante pour la droite. Oui, globalement, parce qu'ils se boffent pas dessus aussi, c'est quand même une grosse Oui. différence, quoi. Les écologistes ont joué un rôle central dans ces victoires, par leur Ah! choix d'alliance dès le premier tour, et par leur scission aussi, du coup, qui ont rejoint genre, les Verts populaires aussi, qui a permis à Emmanuel Grégoire et Benoît Payan de réaliser un score très solide le 15 mars. Et bien sûr à Lyon, où je salue l'exceptionnelle remontada de Grégory Doucet et de ses équipes. Attends, du coup, parce que je comprends pas, parce que la remontada, c'est au second tour. Et au second tour, ils sont alliés avec la FI. Donc, du coup, Attends, c'est mais grâce aux ah écolos non, c'est aussi. que grâce à eux. C'est la remontada des Verts, en fait. Mais parce que Enfin, je veux pourquoi il dire, était qu'est-ce censé que faire tu une racontes? remontada alors qu'il était maire sortant? Il était pas censé remontader parce qu'il était déjà censé être à la mairie. C'est censé être le GOAT, quoi. C'est censé être votre ville à vous, la ville test de l'écologie, où ça met des Ah petits oui. draps, sur les places et tout. Je pensais que tout le monde vous adorait à Lyon. Ils ont fait des pistes cyclables quand même. Jean-Michel Aulas était donné à 47% au premier tour il y a encore quelques mois. Oui, parce qu'on vous dit depuis des années qu'il faut pas écouter les sondages, oui. Les écologistes à 23%. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Et Grégory et son équipe l'ont fait. Peu de monde y croyait il y a encore quelques jours. Qu'ils sachent que leur démonstration de combativité fait notre fierté. Mais du coup, l'alliance avec la fille, parce qu'ils sont alliés avec la fille du coup à Lyon. Oui, mais c'est ça, ça n'a rien changé. Ils auraient pu ne pas s'allier, je pense. Ils sont alliés pour faire plaisir à la fille. Et du coup, C'est les un sondages de cadeau, je pense. merde, et du coup, le fait que les sondages se sont trompés, peut-être qu'il faut arrêter de dire les sondages, du coup. C'est ce qu'on dit depuis le Non, début. sauf quand ils disent que Mélenchon est derrière l'union de la gauche. Ah oui, 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 ça c'est important. Là, les sondages sont des très bons sondages. Mais apprends à lire les sondages, je veux dire, Cassandre fait un effort. Mais le fait que son motif de fierté, ce soit que le maire sortant est passé à ça de perdre son poste, c'est quand même une tière de cope. Je suis terrifié. Quelle fierté. On Quelle s'est chié fierté. dessus et la fille nous a sauvés. La gauche résiste mieux qu'annoncé. En dehors de Paris, Lyon et Marseille, les bons scores de premier tour ont globalement préservé les sortants au deuxième, et l'union de la gauche et des écologistes à laquelle nous avons contribué sur tous les territoires peut revendiquer de belles victoires collectives sur la droite à Nîmes, Amiens, Saint-Étienne, Villepinte, Pau, Agen, Aubervilliers, des villes qui n'auraient certainement pas basculé sans cela. Oui, mais par exemple Aubervilliers, genre vous n'avez pas fait union au premier tour, genre il y avait 3 listes au même niveau au second tour contre Karine Franclet, donc genre vous avez fait l'union, vous n'avez pas fait l'union des mêmes façons, parce que genre du coup pourquoi à Montpellier quand les Verts ils ont rejoint les Insoumis, ils se sont fait purger, du coup? Ah, Fallait faire l'union ah, ou fallait pas faire? Je ah, comprends pas. ah. Non, mais tu poses des questions compliquées. Je veux dire, enfin, c'est des trucs internes au parti. Oh là là. Et puis le maire sortant était PS, fallait naturellement s'allier à lui, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait mis en Ah. place des milices pour tabasser les habitants des quartiers populaires? On s'en fout. Oh là là, mais non, mais ça, c'est. En fait, c'est ça que le problème de la France insoumise, c'est que comme vous n'avez pas été aux responsabilités municipales, eh ben vous savez, vous comprenez pas les responsabilités qu'il y a quand t'es maire. Mmh. Et la sécurité, Oui, c'est un thème dont il ne faut pas avoir peur à oui. gauche. Parce que le logement, on peut en parler, mais quand même, envoyer des gens armés tabasser les gens dans les bars HLM, ça c'est pour protéger la sécurité des locataires. Après, si tu es contre la sécurité des locataires, Oui. Vous êtes contre la sécurité des locataires, le chat? moi, contre la sécurité des propriétaires, moi, c'est tout. Et tu fais quoi quand le propriétaire, c'est la ville? Tu es contre la sécurité de la ville? Tu es pour l'insécurité dans la ville? C'est ça, Raz? Tu es pour l'insécurité à la mairie? Tu veux mettre une cible dans le dos? C'est ça? Mais moi, je pense qu'elle aurait dû en parler, dans ses dîners, avec Wauquiez et la droite ultra-catholique conservatrice, je pense. Oui. Mais félicitations aux maires de gauche et écologistes nouvellement élus et à leurs équipes. Ces victoires, vous êtes allés les chercher loin et dans un contexte pas simple. Nous ne vous en remercierons jamais assez. 2026, le miroir inversé de 2024. Mais il faut l'avouer, quelque chose a dysfonctionné à plein tube dans cet entre-deux tours. Et ce double piège qui s'est refermé sur nous tire ses racines de la campagne de premier tour et de la guerre que la gauche mène à la gauche depuis des mois. La gauche est toxique pour elle-même. Ah, tu veux dire quand les écolos ont rejoint l'alliance avec le Parti socialiste à Paris
avec la condition sine qua non qu'ils fassent l'alliance au second tour avec la France insoumise et que le PS leur a chié dessus et qu'ils n'ont pas fait l'alliance au second tour avec la France insoumise et que les écolos à ce moment-là, bah, comme ils étaient, c'était trop tard, ils étaient déjà fait baiser, bah, du coup ils sont restés avec le PS, même si le PS avait trahi les conditions même de leur alliance. Parce que si on veut parler d'union de la gauche, on peut en parler, mais ça va pas plaire à tout le monde. En 2024, avec le NFP, nous avions réussi à aller chercher une victoire que tout le monde considérait impossible, en créant l'une des plus belles surprises de ma vie politique. Comment? Par une belle campagne collective qui donnait envie, de l'espoir, notamment à des Français de gauche qui n'allaient plus voter. Oui, parce que aussi les insoumis ont fait campagne absolument partout pendant que vous tourniez les pouces. Oui, mais tu oublies de dire que c'était évident que la France insoumise ferait moins de 10 à Paris. Donc c'est aussi ça qui s'est mal passé dans cette campagne. Ah oui, c'est ça qu'elle dit C'est pas. ça qui est terrible. Que aussi, ce qui s'est mal passé, c'est qu'elle pariait sur le fait que la fille allait se chier dessus et que c'était un épiphénomène et qu'au final, bah, ils se sont maintenus aux alentours de 15% Bah et que oui. du coup, elle a eu le seum. Et ça, c'était pas prévu. Normalement, la France insoumise devait faire 5 dans toutes ses Ils ne candidatures. feront pas plus de 10%. Ils ne dépasseront pas les Ils ne feront 10%. pas Ils ils ne ne feront dépasseront pas les 10. Ils ne dépasseront pas les 10. Car Mélenchon est antisémite, en fait. Les outrances de Jean-Luc Mélenchon, en fait. La brutalisation de la vie politique. Il faut l'union. La campagne qui aurait dû se faire autour des projets de transformation pour nos villes s'est cristallisée sur les outrances des... Mais en même temps, attends, comment tu lances un projet de transformation de ta ville si t'as déjà été au pouvoir et que t'as rien fait de ce que t'as promis? Genre c'est ça aussi peut-être le problème de votre campagne, Oh, c'est que vous tu avez fait cherches campagne la avec des gens petite qui avaient un bilan de merde bête. et qui voulaient pas parler de leur bilan. C'est cristallisé sur les outrances des uns et des autres, les tirs croisés et la question des alliances, pour le plus grand plaisir de la droite et de l'extrême droite, rassemblés sur une ligne antisociale et anti-écolo. Mais du coup, pourquoi les écolos, ils ont pas pesé dans la campagne pour dire à leur tête de liste PS, vu que c'était les alliances dans lesquelles ils étaient, de se calmer sur les insoumis, vu que bah, c'était le seul pouvoir qu'ils avaient, hein, c'est de dire à leur tête de liste PS, calme-toi, sinon on s'en va. Pourquoi vous avez pas fait ça? Vous avez pas été... Pourquoi vous êtes les arbitres des élégances que à la fin? Pourquoi vous refaites le match à Et chaque fois au surtout lieu de le l'arbitre jouer? des élégances qu'avec la France insoumise, c'est ça qui est ultra énervant. Non, parce qu'elle te dira qu'elle renvoie dos à dos le PS et la FI parce qu'ils ont un ego, contrairement aux écolos qui sont là pour la planète, je Non, sais pas non, quoi. parce qu'elle dit la fille, elle dit les quelques éléphants. Alors que la fille, c'est toute la fille, hein. C'est vraiment, Oui, c'est vrai que le PS a dit c'est la faute des méchants. En gros, le PS a dit c'est la faute des Hollandistes, alors que la fille a dit c'est la faute à Mélenchon, donc c'est la faute à toute la fille, quoi. Alors que s'est-il passé? C'est une bonne question, tu vas nous le dire. Enfin, j'espère que tu sais ce qui s'est passé, ton Delia, en tout cas, parce que ce serait quand même dommage ah que bah, tu elle a saches une pas ce qui s'est analyse. passé. Attends, arrête, Attends, arrête. attends, Mais ok, bien sûr, tu vas tout comprendre sur d'accord. la période politique, Cassandre. En faisant des élections municipales l'antichambre de l'élection présidentielle, la gauche a été toxique pour elle-même durant cette campagne. Ah là là, déjà, le truc de toxique pour elle-même, le Oui. référentiel d'analyse politique, c'est la toxicité. Mais surtout que c'est pas la gauche qui a fait des élections municipales l'antichambre de la présidentielle. C'est littéralement tout le monde. C'est genre les journalistes, c'est genre le RN, c'est genre LR, genre Édouard Philippe, Horizon. Tout le monde a fait ça. Oui, mais c'est pas pareil, tu comprends? Parce que en fait, peut-être que les journalistes avaient dit ça, mais on aurait pu ne pas se taper dessus pour essayer d'être au lead, Ah oui, on de aurait la pu ne pas suite, en jouer le fait. jeu. Mais en Hmm. fait, surtout que ce qui est deep dans son argument, c'est que Marine Tondelier, ça marcherait si toi, la game que tu jouais n'était Oui, pas le fait de faire l'injonction à l'alliance et à l'union de la oui. gauche. Ça fait 1 an qu'elle fait la campagne pour une primaire qui n'aura pas lieu. Tu fais de ta ville l'antichambre de l'élection présidentielle? C'est pas de notre faute si t'as joué cette game-là et que tu t'es fait baiser. Alors certes, cela permet aux uns et aux autres de revendiquer telle ou telle victoire, en passant par ailleurs très rapidement sur ses échecs. La France insoumise perd les 2 principales villes qu'elle gérait depuis 2020, Fâche-Tuménil près de Lille et Grabel près de Montpellier, et échoue à gagner Limoges et Toulouse qui leur tendaient les bras après de très beaux scores au premier tour. Elle ne conquiert in fine aucune ville sur la droite. Attends quoi? Aucune ville sur la droite? Roubaix c'était à gauche? Donc la plus grosse victoire, la victoire la plus éclatante de LFI à Roubaix n'existe plus. Ok. Ok, ok. Donc voilà, donc apparemment, la France insoumise n'a conquéré aucune ville sur la droite. Conquis, pardon. À part le tampon, mais bon, le tampon, on s'en fiche, c'est les dom-toms, ça n'existe pas. Et Roubaix, mais ça, on s'en fiche, c'est David Guiraud, on veut pas lui donner l'heure. Pourquoi elle parle pas de Poitiers, Strasbourg et Bordeaux que les écolos ont perdu? Non, mais parce qu'en fait, comme les écolos ont perdu, elle, son intérêt, c'est de dire tout le monde a perdu, et c'est pour ça qu'il faut nous écouter, nous. Parce qu'on est les losers les plus concernés par la lose. Le Parti Socialiste perd Brest, Alençon, Clermont-Ferrand, Avignon, Tulle, le fief de François Hollande. Et échec collectif, 14 villes du bassin minier du Nord
Nord-Pas-de-Calais passe ou reste aux mains du Rassemblement national. Hénin-Beaumont, Bruay-la-Buissière, Loison-sous-Lens, Arnes, Drocourt, Marle-les-Mines et Oudin dès le premier tour. Liévin, 30 000 habitants, socialiste depuis 1912, mais aussi Wagny, Billy-Montigny, Grenay, Courcelles-les-Lances, Lillet au deuxième tour. Ce n'est pas le seul territoire concerné par ce genre de raz-de-marée que tout le monde voyait venir. Mais il se trouve que c'est là où je suis né et que j'habite. Et du coup, t'as milité? Et que quasiment personne n'en a parlé sur les plateaux télé, comme si les grandes villes étaient la France. Ironie du sort, c'est en partie pour cette raison que des territoires multiplient les signaux d'alerte, de désespoir, de colère. On a vraiment des noms de villes de cons dans le bassin minier, oui, de fou. Oui, c'est vraiment l'angle ruffin, concerniste, je viens du Nord et personne ne parle de nous et c'est pour ça que les gens y votent RN. Non, désolé, c'est pas pour ça que les gens y votent RN dans le Nord, mais bref. Mais qu'importe, les représentants de ces deux formations se sont empressés hier soir de revendiquer chacun une victoire globale plus belle que celle de l'autre. Comme s'il fallait se réjouir d'être les rois du cimetière, alors que cette double stratégie nous emmène tous dans le mur. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce qu'a dit la France Insoumise. Alors, la France Insoumise, ils ont dit on salue le fait qu'on s'impose enfin dans le paysage politique, mais il faut souligner quand même la montée de l'extrême. Genre, ça a vraiment été le discours de partout des Insoumis, de dire qu'il fallait. Ok, bon. Ce que nous craignons s'est réalisé. Les écologistes ont dû faire face, souvent impuissants, que ce soit localement ou nationalement, aux propos de responsables, l'ironie du terme, politiques de notre propre camp, qui ont préféré miser sur la politique de terre brûlée ou rejouer un énième congrès plutôt que de faire gagner la gauche. Et cela aura des conséquences dramatiques pour celles et ceux que nous sommes censés défendre. Mais en fait, tu n'es pas au-dessus de la mêlée, tu es partie prenante de tout ça. Vous aussi, vous avez fait des alliances avec les gens qui étaient anti-LFI et dont la condition c'était d'être anti-LFI. Genre, commence pas à faire genre que tu n'as pas participé à cette élection, Marine Tondelier. Commence pas à faire genre que tu n'as pas été une des stratèges principales de cette élection et que tu n'as pas purgé en masse tes militants qui voulaient l'alliance avec la France Insoumise. Elle a passé sa vie à chier sur la France Insoumise et à dire que la France Insoumise allait s'effondrer toute seule. Allô? J'avais eu l'occasion fin février sur France Inter de m'en inquiéter haut et fort si j'avais qualifié ce matin-là Jean-Luc Mélenchon et François Hollande de tonton flingueur de la gauche. C'est que je voyais bien leur partition en train de s'écrire à quatre mains. Jean-Luc Mélenchon a ponctué la campagne municipale de ce que je refuse de qualifier de dérapage, car cela serait supposer qu'il ne le fait pas exprès. Il a écrit ce matin sur son blog qu'une longue diabolisation diffamante a été orchestrée contre les Insoumis, en passant sous silence qu'il avait totalement prêté le flanc et tout son mouvement avec lui. Ah d'accord, donc c'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est tous les Insoumis carrément. Parce que du coup, c'est plus Mélenchon et Hollande les tontons flingueurs, parce que du coup, visiblement, le PS, c'est pas tout le PS, du coup, c'est que Hollande d'un côté, parce que Olivier Faure, il a rien fait de mal, mais de l'autre côté, c'est toute la France Insoumise qui a prêté le flanc. D'accord. On est tous des antisémites, ouais, c'est ça. D'un autre côté, les opposants socialistes d'Olivier Faure, ceux qui ont créé une déception de nous sommes toujours pas remis lors du mandat de 2012, n'ont eu de cesse de répéter que plus jamais nous ne travaillerions ensemble. Conjointement, ces deux stratégies ont eu un effet, rendre la victoire impossible sur de nombreux territoires qui auraient dû les basculer. Mais attends. Les opposants socialistes d'Olivier Faure, ceux qui ont créé une déception de nous ne sommes jamais remis lors du mandat de 2012. Genre, il y en a un, il avait une ligne d'alliance anti-LFI à laquelle les écolos ont souscrit. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. Et il s'est fait élire grâce au NFP. Et lui, il était pas hollandiste non plus. Enfin, genre, je veux dire, il était plutôt. Il est pas pro-fort non plus, vous me direz. Mais il vient de chez Anne Hidalgo, tout ça, tu vois. Donc c'est quand même bizarre qu'elles les prennent pas en compte, quoi. Il y a quelques jours, je résumais ainsi les choses dans Libération. En fait, j'ai l'impression que Marine Tondelier, du coup, là-dedans, elle est la caricature de ce que le patriarcat veut que soit la place des femmes en politique. L'observatrice passive et impuissante face à la puissance des hommes. En fait, elle se place elle-même dans une posture d'impuissance à laquelle elle ne peut rien. Et du coup, elle efface par là même sa propre agentivité. Le fait qu'elle-même a été partie prenante, qu'elle-même a purgé ses militants quand ils voulaient faire l'alliance avec la France Insoumise, et qu'elle-même a été une de ces stratèges. Une de ces stratèges qui, en refusant de choisir, a décidé de choisir. Et en fait, en refusant de choisir, a décidé de choisir une fine ligne de crête, qui est de dire on se débarrasse de LFI partout où on peut, on parie sur le fait de faire le congrès du PS, parce qu'en fait, c'est ça. Quand elle dit toute la France Insoumise a prêté le flanc aux accusations, et de l'autre côté, les opposants d'Olivier Faure ont été les méchants, elle trace une ligne et une ambition pour son parti, qui est de dire on joue les congrès internes du PS, on essaye de faire en sorte que Olivier Faure l'emporte, comme ça on retrouvera le binôme EELV-PS avec Olivier Faure et débarrasser des autres. Elle joue une ligne de crête qui n'arrivera jamais. Genre elle joue une ligne de crête que Faure, c'est bon, tout son parti veut sa tête. La dernière fois qu'il y a eu des congrès au Parti Socialiste, ça a bien montré que le Parti Socialiste était vraiment à 50-50 entre la ligne de Faure et la ligne de Hollande. Donc ça n'arrivera jamais. Vous avez déjà essayé de peser sur le congrès du PS. Ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, elle est en mode méthode Coué. Si on continue d'essayer de creuser sur cette ligne où Olivier Faure se
serait le seul chef du PS, peut-être qu'on aura une chance. Non, ça ne fonctionnera pas. Et en attendant, du coup, bah, elle enfonce les écolos, donc elle enfonce son propre parti dans une impuissance qu'ils créent eux-mêmes. Ils se lient les mains derrière le dos en disant ah, c'est horrible, je peux rien faire. Mais c'est toi qui t'es mis les mains derrière le dos, c'est pas moi. Hein. Donc, résumer les choses dans Libération. Il y a un double piège. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que la gauche gagne ses élections municipales. Lui n'a pas beaucoup de villes en jeu, mais il veut pouvoir dire que les socialistes et les écologistes en ont perdu et qu'il est le seul à gagner des villes. Donc il a cherché à rendre les alliances impossibles, à faire en sorte qu'on soit en situation de les refuser comme à Paris et Marseille. Attends, Mélenchon a fait en sorte qu'on soit en situation de les refuser, Oui, en étant antisémite. où ces candidats ont passé leur campagne à insulter les candidats. Non, non, ils ont été méchants avec les socialistes. La théorie me paraît plausible. Il a appelé chaque candidat des municipales, il a dit insulte-les, Oui. comme ça ils s'allieront pas avec nous et ça sera bien. Mélenchon, c'est l'Iran, il est attaqué, mais c'est lui qui attaque. Oui, c'est ça, c'est l'Iran de fou. Vous vous rendez compte de la théorie de Marine Tondelier quand même? Ah ouais. Mélenchon demande à ses troupes d'insulter les gens pour être sûr qu'ils soient pas candidats. Sachant que à Paris, genre quand même, rappelle que la désignation du candidat à la mairie, les débats qu'il y avait au PS, c'est lequel veut le moins s'allier avec la France insoumise. Genre entre Emmanuel Grégoire et l'autre con, c'était ça les débats. Les seuls débats qu'il y a eu au PS, c'était tu veux t'allier avec la fille, non toi tu veux t'allier avec la fille. Genre il y avait rien de plus. Hein. Donc ça c'est le piège de Mélenchon, c'est qu'apparemment c'est la faute de Mélenchon si le PS déteste la fille. Le deuxième piège, c'est celui de la droite. Ah, il n'y a pas de piège au PS du coup. C'est celui de la droite qui en a fait son angle principal pour nous attaquer et se frotter les mains d'avance en pensant qu'on ne fusionnerait pas et qu'on les laisserait gagner. Là où c'était nécessaire et possible, nous avons déjoué ces deux pièges. J'affirme et assume que dans la séquence, François Hollande et les opposants d'Olivier Faure sont un peu les idiots utiles de Jean-Luc Mélenchon et inversement. Ah ok, donc quand même le problème des socialistes, c'est quand même Mélenchon. Ce qu'elle a reproché aux socialistes, c'est que c'est les idiots utiles de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est quand même la faute à Jean-Luc Mélenchon in fine. Putain, il déteste vraiment la gauche. Hein. C'est vraiment, elle a un problème avec la gauche, hein, Marine Tondelier. Hein. C'est vraiment, c'est la faute à Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. La faute à Mélenchon. Il y a une compétition entre les tontons flingueurs de la gauche, non pas pour faire gagner la gauche, mais pour être les rois du cimetière. C'est déplorable. Oui, et toi, tu veux être la pleureuse sur les ruines qui te glorifie parce que t'es celle qui pleure alors que tout le monde est mort autour de toi. Oui, merci. La victoire de la théorie des gauches irréconciliables. Évidemment que la théorie des gauches irréconciliables, co-construite par la FI et une partie du Parti Socialiste, nous conduit dans une impasse. Tu vois, regarde. Oui, la FI est une C'est là que partie du tu Parti vois, Socialiste. elle est en mode, elle a discuté avec Faure. Leur but, c'est d'isoler les gens qui aiment pas Faure au PS et la fille et de les renvoyer dos à dos pour que leur ligne unioniste dégénérée, parce que pour moi, ils ont conscience que les droits tardés du PS croient qu'ils sont encore aux affaires alors qu'ils sont complètement Oui. détestés et eux, c'est les bozos full-time. La fille, c'est leur vrai adversaire parce que bah, c'est ceux qui ont vraiment de la puissance à gauche et leur but c'est de réussir à renvoyer les trucs dos à dos pour passer comme la vraie alternative de la gauche. Sauf qu'ils n'ont pas compris, c'est que tout le monde les déteste et tout le monde s'en branle d'eux et que globalement Fort, contrairement à ce qu'il croit, reste un petit soumis dégénéré et qu'il va toujours se coucher face à ses droitards de Il chez allait lui. s'excuser sur les plateaux télé pour dire que c'était pas lui qui avait voulu l'union, c'était à la cause d'Hollande. Hein, donc, bon. Bah oui, c'est ça. Donc, elle croit que Fort est son allié alors que c'est un lâche et un traître. Et du coup, elle est baisée. C'est le dindon de la farce, Marine Tondelier. Hein. Oui, de fond. Certains se sont vantés sur les plateaux qu'elle avait gagné ce soir. Mais en même temps, on a le droit de dire qu'on a gagné à certains endroits ou il n'y a pas le droit. Genre toi-même, tu viens de dire, Ah non, c'est bien, hein. on a gagné à Paris, Lyon et Marseille, mais on n'a pas le droit les autres, ils n'ont pas le droit de dire qu'on a gagné au Tampon et à Roubaix. Genre c'est ça, non, interdit. La fille n'a pas le droit de dire qu'elle a gagné à des endroits, il n'y a que les écolos qui ont le droit, quoi. Et c'est en partie vrai dans certaines villes. Mais quand cette théorie gagne, c'est la gauche qui perd. Faut-il s'en réjouir? Par ailleurs, faire comme si tel ou tel maire socialiste sortant était plus héroïque que tel ou tel autre parce qu'il aurait gagné sans fusion, c'est oublier un élément majeur. Certains ont surtout eu le privilège d'être élus dans les territoires de gauche depuis des décennies, où à aucun moment ils n'ont été mis en danger. Qu'est-ce qu'elle baragouine. Qu'est-ce Hein. qu'elle raconte? Quels maires de gauche n'ont été à aucun moment en danger? Je sais pas. Genre ils se sont tous chiés dessus. Hein. Tu veux un territoire de gauche Tulle, là d'où vient François Hollande? Oui, c'est ça, elle est en mode je suis contre les baronnies. Elle parle de Meilleur Rossignol, peut-être. Meilleur Rossignol, il a été réélu. Ah oui, ok, ah oui, parce que c'est une terre de gauche et qu'il a été réélu. Ok, oui. En fait, le problème, c'est que comme elle dit aucun nom parce qu'elle veut surtout pas s'aliéner le Parti Socialiste, parce que évidemment, c'est sa stratégie, c'est de s'allier au PS et de faire en sorte que le PS soit de son côté. Hein. Bref, globalement, elle a rien compris à la politique. Bah, du coup, elle cite personne. C'est marrant, ça. Moi, je pense qu'elle a rien compris à la politique et que surtout, faut jamais oublier, parce que on parle beaucoup de stratégie, mais faut jamais oublier que politiquement, elle est sur la ligne du Parti Socialiste aussi. Oui, C'est qu'il y a économiquement et tout, il y a le oui.
cynisme et les stratégies, mais Marine Tondelier est vraiment totalement en accord Oui, oui, avec oui. l'idéologie du Parti socialiste. Il faut Oui, bah, jamais l'oublier ça, c'est une c'est succursale sinon du tu PS. comprends rien. Il y a aussi quelque chose de malhonnête intellectuellement à diviser les candidats en deux camps. Les purs qui auraient refusé la fusion et les compromis qui l'auraient accepté. Personne n'a le monopole des valeurs. Et à vouloir à tout prix prétendre être au-dessus de la mêlée, j'affirme que certains finissent par être hors sol. Mais tu te prétends au-dessus de la mêlée. Tu te fends d'une Alors que analyse. j'adore, c'est le tu vu, c'est que du contre son camp, c'est Oui, ça qui est trop drôle. tu parles de toi-même, Marine Tondelier, là. Allô, allô, miroir. Voir des personnalités de gauche savonner la planche des maires et des candidats de gauche, alors qu'ils pouvaient préserver les habitants de leur politique, de leur ville de politique de régression sociale et environnementale est une aberration. Je ne m'y ferai jamais. Mais si tu n'y feras jamais, quitte la vie politique en fait. Je ne m'y ferai Vraiment, quitte jamais. la vie politique. Ils Si sont vraiment c'est too trop, much trop, pour trop toi, méchants. si t'aimes pas la chaleur, va pas dans la cuisine. Voilà. Car il s'agit de la vie quotidienne, concrète, de centaines de milliers de Françaises et de Français pour lesquels une politique de gauche ou une politique de droite, ça change tout. Bah non, pas partout. Désolé, mais dans des endroits où c'est le PS depuis des années qui mène la politique de la droite, ça change pas grand-chose. Et par contre, c'est la France insoumise qui change tout. Mais bon, ça c'est autre chose. Let's go. À Brest, la droite l'a emporté face à François Cuyandre, proche de François Hollande. Cette même droite qui fait la chasse aux allocataires du RSA au département parce qu'ils ont gagné 30 balles au kéno et qu'on leur demande des justificatifs improbables. Qui va les protéger désormais? Mais François Couillandre, il les protégeait pas. Hein. Ton Couillandre, ton proche de François Hollande, il faisait aussi la chasse aux allocataires du RSA. Hein. Genre, elle se fout de la gueule de qui? Je pense que la fusion avec la fille était la dernière chose dont il avait envie. Enfin, plus exactement l'avant-dernière. Car en tant que président du CCAS, il sait pertinemment que cette bascule signifie pour les plus vulnérables de la vie. C'est quoi le CCAS? Centre communal d'action sociale. Ah, c'est un centre social. Ah, ok. Centre d'activité sociale. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est lui qui refuse les gens. Faut-il blâmer Johanna Rolland et Grégory Doucet d'avoir fait les bons choix stratégiques pour éviter la même chose à leurs concitoyens? Évidemment que. Attends, mais je trouve ça fascinant. Elle dit tapez pas sur les gens qui se sont alliés avec la France Insoumise, c'était stratégique, vous inquiétez pas. Rien à voir avec la politique. Promis, ne vous inquiétez pas. Ils ont fait l'union, c'est pas pour une question de programme, hein. C'est juste pour protéger leurs habitants parce que la droite c'était pire. Promis, ils n'ont rien à voir avec le programme de la France Insoumise. C'est. D'accord. Est-ce que les personnes qui ont tiré à boulet rouge sur ces alliances toute la semaine ont une responsabilité dans la prophétie autoritatrice de la perte de certaines villes? Il est pour moi évident que oui. Bah du coup, pourquoi tu tapes pas sur le PS? Et du coup, pourquoi tu tapes pas sur les écolos qui sont alliés avec le PS qui ont tiré à boulet rouge sur les alliances toute la semaine? Dans une période politique d'une grande confusion qui déboussole les Français quand elle ne les dégoûte pas, la gauche devrait s'intéresser et parler un peu plus aux Français qu'à elle-même. Mais les Français, ils sont dégoûtés du PS aussi. Il y a un truc qui a dégoûté les Français, ça a été François Hollande. Et il y a beaucoup de maires qui sont restés par habitude, mais qui se sont barrés parce qu'ils héritent du bilan de François Hollande, en fait. Allô? Car la théorie des gauches irréconciliables rend non seulement les unions moins porteuses, mais elle conduit à une rupture avec une partie importante des Français. À force de ne se parler qu'à nous-mêmes et de nous-mêmes, la relation se rompt et le double péril de l'extrême droite et de l'union des droites se renforce. Mais du coup, Marine Tondelier, quand tu vas sur tous les plateaux télé pour ne parler que de Mélenchon, quand est-ce que tu parles des Français du coup? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de programme? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de propositions, à part pour sucer les propositions de la France Insoumise et les reprendre à ton compte en prétendant que tu les avais trouvées sous ton oreiller le matin? Je l'ai bien vu sur les plateaux de ce soir. Je les ai écoutés attentivement. Pour 2027, j'en fais le serment. Nous ne les laisserons pas faire. Vous allez rien faire du tout. Hein. Vous allez faire votre primaire des losers, vous allez vous déchirer, vous allez vous détester les uns les autres et vous allez rien faire du tout. Hein. Pour les écologistes, des reculs, de nouvelles conquêtes et des enseignements. Ah tiens, c'est intéressant. Quand c'est les écolos, quand c'est son camp qui perd, on apprend des choses. On a des enseignements. Quand c'est les autres, c'est vraiment, ils ont été méchants. Et quand c'est les écolos, des enseignements. Nous apprenons des choses. Nous apprenons tous les jours, vous savez. Il faut être dans une posture quotidienne d'apprentissage. Apprenez du monde autour de vous. C'est une posture écologiste. 2020 est un scrutin exceptionnel pour les écologistes. Nous savions qu'en ayant gagné beaucoup de villes il y a 6 ans, nous courions le risque d'en perdre. Sachant que 2020, personne n'avait voté. Aujourd'hui, nous connaissons des défaites tout en réussissant à conserver de grandes villes comme Grenoble, Tours et Lyon. 3 villes que beaucoup ont prédit perdues tout au long de la campagne. Je suis évidemment déçu pour nos villes perdues, parfois à très peu de voix comme à Bordeaux, et celles qui nous ont échappé de peu comme à Fécamp, 47 voix. Je suis surtout inquiète pour les habitants les plus vulnérables. Ah, arrête, je suis inquiète pour les habitants les plus vulnérables. Parce que moi je pense aux gens... Ah là là, arrête. Allez. Enfin, parce que si t'inquiètes pour les gens les plus vulnérables, t'aurais dû t'inquiéter bien avant pour les habitants de Bordeaux, peut-être, tu vois, genre, éventuellement. Parce que bon, Urmic, c'est bien gentil, mais bon, son bilan, il est pas très enviable. Hein. Les mandats de nos maires ont été des mandats de transformation. Ah bon? Ah bon? C'est à mourir de Ils ont rire. Hein. transformé quoi, la voirie? Ils ont mis des petits voilages, comme à Lyon. Globalement, ils ont continué les mandats du PS, hein, parce que de base, ils étaient déjà dans les municipalités du PS, en fait. Ils ont continué les dossiers qu'ils avaient commencé avec le PS. Ils ont mis des vélos et des trucs, hein, donc... Oui, et surtout Bordeaux, perdu à très peu de voix. Bah, du coup, pourquoi vous avez pas fait la fusion avec Nordine Raymond et les voix de la France Insoumise? Parce que vous avez parié sur le fait que, en chiant sur les voix de la gauche, vous alliez les avoir gratuitement. Hein. C'est votre mépris qui vous a perdu, hein, pas autre chose. Un travail extraordinaire qu'ils ont abattu dans des contextes d'adversité
l'université, au cours de mandats qui ont commencé par une crise sanitaire historique et se sont prolongés par des baisses de moyens sans précédent et qui les ont laissés en première ligne du retrait de l'État. Ouin ouin, c'est pas leur faute, c'est à cause de l'État. Voilà. Donc tout ce qu'ils ont réussi, c'est grâce à eux. Tout ce qu'ils ont échoué, c'est la faute à l'État qui a baissé les dotations des collectivités territoriales. Ah, ben c'est pratique ça. Donc les victoires, voilà, c'est toujours la faute des autres au final. Les échecs, c'est toujours la faute des autres. C'est la faute aux Insoumis, c'est la faute à Mélenchon, c'est la faute aux Hollandistes, c'est jamais leur faute à eux, quoi. Je pense à tous les élus qui ont travaillé dur pendant ce mandat, qu'ils aient été réélus ou non, et à nos militants qui ont tout donné pendant cette campagne. J'ai eu l'occasion de voir leur engagement sans faille sur le terrain, lors de mes nombreux déplacements depuis janvier. 52 déplacements! Leur abnégation a été admirable et me rend fier. Grâce à leur magnifique travail de terrain, nous renforçons l'implantation des écologistes dans les villes populaires par des nouvelles conquêtes, comme Villepinte avec l'élection de Mélissa Youssouf, Bagnolet. Ça, c'est marrant parce que Bagnolet, il y avait aussi la France Insoumise dans l'Union. C'est marrant parce que Bagnolet, du coup, il y avait aussi nous dans le. Et d'ailleurs, Bagnolet, en fait, vous n'étiez pas allié avec les gens que vous avez accueillis dans votre groupe parlementaire. Genre le PS qui a fait alliance avec l'Après, etc., les Garrido et tout. Vous avez fait alliance avec nous et pas avec eux. Peut-être que c'est pour ça que. Ou Sarcelles avec Bassi Konaté. Dans les départements du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis, où Mohamed Gnabali a également été réélu dès le premier tour à Lys-Saint-Denis. Oui, Mohamed Gnabali, oui, bien sûr, maire écolo. Dans les Yvelines, Raphaël Prats est le nouveau maire écologiste de Conflans-Sainte-Honorine. Cette implantation se poursuit aussi dans les territoires ruraux, dont on a bien peu parlé pendant cette campagne, mais où nous pouvons compter sur des dizaines de maires écologistes, de Trévoux à Guéret, de Montigny en Arouèze à Annay-sous-Lens, de Naves à Marcillac-Vallon, où Léon Thébault-Maviel devient à seulement 25 ans le premier maire écologiste de l'Aveyron. Alors du coup, vous avez gagné des trucs, mais du coup dans les petites villes. Ok. Tous ces résultats, nous aurons l'occasion de les analyser en interne. Tous ces résultats, nous aurons l'occasion de les analyser en interne avec les maires élus comme avec ceux qui ont été battus. L'art de la communication. Lorsqu'on vit dans une ville écolo, on tient désormais pour acquis l'amélioration de la qualité de l'air, le bio dans les cantines. Où ça? Parce que Lyon, c'était une ville écolo et... Oui, bon. Les espaces verts, l'offre de transport en commun plus riche et plus accessible, le principe de tarification sociale. Et pour... Mais attends, quoi, c'est ça? Donc les villes écolos, c'est on respire mieux parce qu'on fait des ZFE, le bio dans les cantines, les espaces verts, il y a du vert, il y a du vert partout. Transport en commun et la tarification sociale. Mais du coup, le logement, enfin, c'est tout. Du coup, il y a genre, on ne prend pas pour acquis le fait de ne pas se faire expulser de son logement, par exemple. C'est quand même important, non? Et pourtant, je le sais, nous sommes souvent dépeints comme bons élèves et techniciens. Non, technocrates, peut-être, des gentrifieurs. Mais alors, bons élèves Technicien. et techniciens, voilà, c'est vraiment. Nous sommes des techniciens. Mais aujourd'hui, être sérieux et bien gérer sa ville ne suffit pas à être réélu. Aucun problème. Vraiment, le bilan, il ne faut pas faire le bilan des maires sortants EELV. Le bilan est positif, circuler, il n'y a rien à voir. Aucun grief de la population, les écolos. Personne n'a à se plaindre des maires écolos. Personne, promis. C'est à mourir de C'est rire. pour ça l'art de la communication, c'est ça son truc, il faut plus communiquer et qu'on se serait fait réélire si on avait communiqué sur les super trucs qu'on a fait. Mais en fait, genre, pour communiquer sur les super trucs que vous faites, il faudrait déjà faire des super trucs. Genre par exemple... Oh là là, tu rajoutes des étapes inutiles, moi, à mon avis. Ça devient compliqué ton histoire. Aujourd'hui, être sérieux et bien gérer sa ville ne suffit pas à être réélu. Nous en avons fait la démonstration grandeur nature et il va falloir en tirer les conséquences. Ou peut-être que vous avez été élu à la faveur du Covid ou tout le monde s'est abstenu et que du coup, c'est votre électorat qui s'est plus évolué. Bref. Beaucoup d'alertes ont été remontées ces derniers mois en ce sens, en interne et en externe. Nous n'avons su y répondre que partiellement. Et si le sursaut à Lyon a été magistral, il n'a malheureusement pas fait tache d'huile. Que ces derniers mois, les alertes, elles sont remontées. J'avoue avoir du mal parfois jusque dans mon propre parti sur l'importance des réseaux sociaux, par le prisme desquels la campagne sont commentées. Quand un journaliste juge telle campagne convaincante et telle autre molle ou ratée, c'est souvent exclusivement là-dessus qu'il se base, puisque bien souvent il n'a pas mis un pied de la campagne dans la ville ainsi commentée. Les écologistes n'aiment pas trop les réseaux sociaux, pour des raisons fort légitimes, trop violents, pipés, injustes. Voilà, ah là là. Nous, les écologistes, on n'aime pas trop les réseaux sociaux parce que dessus, les gens, ils sont méchants avec nous. Et quand je fais des tweets, ils font 50 likes et tout le monde se moque de moi. Et je comprends pas pourquoi. Ah bah ils sont partis sur Blue Sky, du coup ils comprennent pas pourquoi ils parlent à personne. C'est terrible. C'est... Ok. Nous, les écologistes. Beaucoup de militants et de cadres choisissent de s'en préserver, et je ne peux que les comprendre. Mais on ne peut plus gagner sans leur pouvoir d'amplification en 2026. Et plus largement, il va falloir rompre avec ce que je ressens parfois, comme une forme de condescendance envers la communication. Mais en fait, la communication, le but de la communication politique, c'est de hijack l'attention des gens pour parler de fond, pas pour parler de leur veste verte et des pizzas du NFP. Non, parce que la veste verte est un doudou pour adultes écologique. C'est son doudou. Oh. C'est le doudou pour adultes. Les gens dans la rue, ils m'arrêtent pour me parler de ma veste verte. Oui, il faut avoir des trucs à dire pour ça. C'est leur petit doudou. Ah là là. Leur petit doudou face à l'éco-anxiété. Mais surtout, tu vois,
l'affect de confort, quoi. Le truc de beaucoup de militants et de cadres choisissent de se préserver des réseaux sociaux, et cetera. Mais en fait, c'est la lutte politique, hein. À un moment, va falloir muscler votre jeu. La politique, c'est violent. C'est comme tout à l'heure quand tu disais: «Je ne me ferai jamais, au fait que les gens ils se tapent dessus pendant les élections». Mais c'est les élections. Meuf, tu es élue à Hénin-Beaumont, là où le RN est ultra violent et pour toi, la politique, c'est trop violent? Genre à un moment, va falloir, je sais pas, genre, Justement, elle la connaît la c'est violence, vraiment cet contrairement à toi, affect. petit privilégié parisien. Ah, mais cette vision petite bourgeoise du confort en politique, je supporte pas ça. Qu'est-ce que tu connais à la violence, toi? Hein? Est-ce que tu as déjà dû faire face à la violence de la politique sur Twitter? Oh là là, pauvre petit chaton. Non, la violence est si violente. La violence, c'est violent. Oui, fille de médecin, hein. Et la non-violence, c'est non violent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ouais, c'est vrai, il faut pas être violent. Oui, quand t'es violent, c'est violent. Et quand t'es pas violent, eh ben t'es pas violent. Et c'est quand même vachement mieux. Parce que c'est la paix. Parce que c'est la paix. C'est le message que je voudrais faire passer largement dans notre mouvement. Du coup, sa conclusion là, son message qu'elle fait passer, c'est peut-être faut faire de la com. Oui, il faut quand même faire des tweets. Parce que les insoumis, ils font des tweets. Et il y a plein de gens, ils regardent leurs tweets. C'est ça la révolution copernicienne de LV? C'est qu'ils vont apprendre à faire des stories sur Instagram? Et nous, on va faire plein de tweets et des stories et des slides Insta. Les gens, tous ce blabla pour dire faudrait qu'on fasse des petites stories et des petites slides sur Insta vite fait. Ça me paraît important dans le moment politique. Mais surtout, une élection locale, ça se joue pas sur les réseaux sociaux. Enfin, à part une élection locale à rayonnement global, comme Paris, Lyon, Marseille, etc. Ok, là, les réseaux sociaux, ça compte, mais genre, je sais pas, quand tu te fais élire, là, elle a parlé de, je sais pas, à Naves, en Corrèze, tu te fais pas élire sur Twitter. Et la communication, c'est pas sur les réseaux sociaux qui sont violents. La communication, c'est auprès de tes administrés. C'est dans le lien que tu entretiens avec les gens. Et c'est globalement à quel point t'es pas une merde et à quel point tu montres que tu es à leur côté, en fait. Genre, c'est ton travail de merde du quotidien. Je te trouve bien violent. Voilà, ça se voit que t'es quelqu'un des réseaux sociaux. En tout cas, moi, je propose à Marine Tondelier de se confronter à Internet et de venir débattre chez nous avec Cassandre et moi de la stratégie politique de ELV. Je pense que c'est une bonne stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Apprendre à ces deux petits zinzins soumis, dégénérer, c'est quoi la vraie politique. Je pense que c'est important Je suis grave qu'elle chaud. vienne nous rabattre notre kaki. Je suis grave chaud. Je Qu'elle vienne pense. nous apprendre la vie. Qu'elle vienne nous apprendre la vie. Je pense que c'est urgent, qu'il est temps que quelqu'un nous apprenne enfin ce que c'est que militer, quoi. Les élus écologistes sont la plupart du temps les meilleurs élèves en termes de travail abattus, et ce, quel que soit le mandat électif occupé. Le drame, c'est que personne ne le sait. Comme si on considérait que ça allait de Oh soi, non, que ça se verrait tout seul, que parce que le bilan est bon, chacun va s'en rendre compte. Et cela vaut évidemment pour nos non, maires. on est trop fort et personne. Oui, personne ne reconnaît qu'on est les meilleurs. Et ça, c'est la faute à Mélenchon, rappel. C'est quand même la faute à Mélenchon. Oui, parce qu'il dit des trucs et il est antisémite. Alors que nos adversaires se contentaient de critiquer les travaux des écolos, c'est sûr que quand on ne fait rien, ça évite les travaux. Alors que les écologistes sont victimes de campagnes de désinformation et de harcèlement d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux et dans beaucoup de médias sous la houlette de la droite et de l'extrême droite. Attends quoi, pardon. Vous vous asseyez à la table de la France insoumise et vous dites que vous subissez du harcèlement de la droite et de l'extrême droite et que c'est dur pour vous? Après, la droite et l'extrême droite, ils harcèlent tout le monde, hein. Oui, mais Moi, je veux bien attends, leur donner, vas-y. attends. Non, mais ils nieront C'est pas toujours que la pareil fille de subit dire la les même, je suis écolos, ils font des d'accord, pistes mais cyclables pour les bobos citadins déconnectés et de dire la France insoumise veulent tuer des gens dans la rue. oui, Voilà, merci. tu m'as un peu convaincu. Pardon, désolé, mais genre, c'est pas, c'est pas les mêmes problèmes, hein. Oui, alors recevoir des photos de barbecue, alors ça va, hein, calmez-vous. Oui, pardon, l'AFI, elle l'a cherché, c'est pas pareil. La différence entre les écolos et l'AFI, c'est que pour l'AFI, l'extrême droite a raison. Autant pour moi. Marine antifasciste Tondelier. Blablabla, compagnie des informations, sous l'olette de l'extrême droite. Nous ne pouvions plus faire comme si nous découvrions cet état de fait. Nous devons vivre avec notre temps et arrêter de considérer les réseaux sociaux et plus globalement la communication politique comme secondaire quand ils sont si décisifs pour nos adversaires. Nous pouvons certes déplorer l'importance que tout cela prend. Il est très clair pour moi qu'il s'agit d'une démocratie malade. Mais cela ne change rien à la réalité dans laquelle nous vivons. Et maintenant, ce n'est qu'une piste parmi d'autres. C'est en tout cas celle qui m'a beaucoup fait cogiter ces dernières semaines et toute la soirée. Ah d'accord, c'est tout? Ce n'est évidemment pas la seule. Bah j'espère bien, quand même. Attends, j'espère que c'est pas la seule piste que tu ressors de tes élections municipales. Parce que ça, désolé, j'en ai parlé dans ce stream, ça a été une parenthèse littéralement dans mon stream. J'étais en mode, ah, entre parenthèses, ce serait bien de faire savoir ce que vous faites, pensez à Chavez. Et après, j'ai fermé la parenthèse et j'ai continué de parler de la politique et du fond. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas, j'en sais rien, mais bon. Donc ma parenthèse, c'est son poste à elle et c'est sa révolution copernicienne. Notre bureau politique, la direction du parti, se réunit ce soir dans un format ouvert au conseil politique, parlementaire et représentants des différentes instances du mouvement et aux maires battus et victorieux d'hier soir. Au travail d'implantation évoqué plus haut, source de beaucoup d'espoir et de
fierté, nous mènerons donc aussi un travail d'introspection, afin d'en tirer ensemble les bons enseignements pour les mandats à venir et préparer les victoires écologistes de demain. Donc globalement, tout ce qu'elle en retire, c'est faut faire de la com et sur le fond, on verra. Mais on n'est pas tous d'accord, donc on verra sur le fond. Oh, c'est compliqué, vous savez, hein, le fond politique, c'est plus compliqué quand même. Car soyez sûrs d'une chose, malgré la déception et les inquiétudes légitimes pour la suite, les écologistes ne comptent pas se démobiliser. L'heure est trop grave pour les sujets que nous défendons et pour notre pays. L'écologie n'est pas une séquence électorale, c'est un combat de long terme qui se mène le plus souvent dans l'adversité. Et ce combat, nous allons continuer à le mener partout, pour tous. Mais avant toute chose, on va apprendre à faire des stories Instagram. Opération de démocratie interne de crise. Oui, c'est la cellule de crise de la démocratie interne. Ils vont voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais surtout, interdiction de parler de fonds politiques et de propositions. Parce que ça, c'est ça, on verra au Congrès, ça. On verra au Congrès qui l'emporte sur voilà. C'est fascinant. Donc, elle nous a chié un pavé. Rappelle la taille du pavé, quand même. Elle nous a chié un pavé, comme ça, là. Elle nous a chié tout ça pour dire qu'il faut faire des stories Insta. C'est ça qu'il faut écouter dans le paysage politique français. Genre tout ça là, tout ça pour nous dire faut faire des stories Insta et quand même c'est la faute à Mélenchon. Et bah très bien, ça va être rigolo tiens. J'ai très hâte de cette campagne présidentielle hein. En tout cas. J'ai hâte de voir la tronche de sa communication politique aussi. Hein. Pas que les stories Insta, t'oublies les TikTok. Oui c'est vrai, il y a les TikTok aussi, c'est important TikTok. Le retour de la boutithérapie, ah ouais je te jure. Hein. C'est vrai que je rappelle que leur campagne européenne, ils avaient une communication disruptive aussi. Hein. C'est juste que c'était beaucoup trop bourgeois pour les gens quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.